la dégustation va commencer, vous avez à peu près une dizaine de produits, maximum, entre 8 et 10 produits à déguster ce matin. On a jusqu'à midi, midi et demi, heure à laquelle les propriétaires vont arriver pour qu'on puisse faire connaissance, déjeuner et ensuite commenter un petit peu ce que vous aurez fait le matin. Voilà. Mais écoutez, je vous remercie, je souhaite une bonne dégustation et puis on va commencer. Première table, 5. Voilà, 5. Voilà, mon secrétaire. 2, 3, 4, 5. Alors maintenant 4. Mais vous êtes au courant vous êtes 4 personnes. Parce qu'il y a... C'est des jeux, c'est bien. 5. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jeannot, 12 ans. 86 là. On est 4. Pas l'extérieur. 86. Alors on va réclamer ça. Par contre, on a qu'un seul jean. On a un jean, on peut peut-être commencer par On a 8 ans, on va peut-être commencer par le 8. Oui, Voilà. On va traiter par... 6. Le flacon est... Ah, le flacon. Ah. Est-ce que tu es Pour nous, une opération comme celle-ci, grande dégustation avec des professionnels, est une porte d'entrée sur le marché des CHR. Et d'avoir un contact privilégié avec les sommeliers est très important parce que nous avons là un accès direct à ce que le marché demande, à ce que les consommateurs ont envie de boire et quels sont le futur des tendances des spiritueux en France. Les sommeliers sont un vecteur très important de communication pour des sociétés comme les nôtres. Ils ont à la fois une variété de clientèle, un contact quotidien avec des jeunes, des moins jeunes, des Français, des étrangers, et donc ils ont un merveilleux témoin de ce qui se passe réellement aujourd'hui en France dans la consommation des spiritueux et de ce qu'on pourra en envisager pour l'avenir. Alors, être au milieu des concurrents, c'est une grande famille, donc nous nous estimons les uns les autres, nous connaissons nos forces, nous connaissons nos faiblesses, nous savons quelles sont les positions des uns des autres. Dans le métier du cognac, il y a une particularité, c'est qu'il y a 4 producteurs qui monopolisent plus de 80% du marché. Donc nous sommes des petits joueurs et donc nous devons, face à ces 4 mastodontes, nous serrer les coudes et faire preuve de solidarité. Alors, le marché des spiritueux en France est compliqué. Il est compliqué de par une législation très forte et une pression sur les consommateurs et sur la consommation modérée d'alcool. Néanmoins, les jeunes ont une approche un peu différente. Nous voyons apparaître une culture du cocktail beaucoup plus importante qu'auparavant, beaucoup plus relax, entre guillemets, si j'ose dire, et qui ouvre des portes à de nouvelles compositions, à des produits dont on n'entendait pas parler jusqu'à présent, et sûrement à du cognac qui se consomme autrement qu'après le repas. Séduire une nouvelle clientèle jeune avec le cognac, c'est une redoutable performance, et nous allons y arriver certainement en démystifiant l'image du cognac, en le faisant consommer dans des lieux et avec des accessoires différents. Il faut envisager le cognac avec de la glace, il faut le mélanger avec du champagne, il faut trouver de nouveaux cocktails innovants qui viendront plaire et intriguer une clientèle qui n'a absolument pas l'habitude de consommer ce spiritueux. Et réchauffer le verre après. C'est une très très belle dégustation réalisée par Sommelier International. Il y a 120 produits aujourd'hui entre liqueurs, digestifs, cognac, calvados, mais des très beaux rhums, des whiskies. Donc c'est très intéressant pour nous sommeliers. Aujourd'hui, les sommeliers viennent surtout de l'association de Bordeaux-Aquitaine, mais également on reçoit les appellations limitrophes. On a l'association de Charente-Poitou et Midi-Pyrénées. Juste 2 secondes pour souhaiter la bienvenue à Philippe Forbrac qui arrive spécialement de Paris pour cette dégustation. Voilà. Bonjour à tous. J'ai vu, Ça va ? J'arrive.
T'es mieux au Porto, on m'a dit. Si tu la rhubarbe, sinon ça devait être trop facile. Non, mais c'est Quelques reflets marrants, hein. Il faut que ça soit passionnant. Chacun de nous a une expérience, chacun de nous a une esthétique, et donc l'échange verbal permet de trouver sans doute, une synthèse. Le fait de rencontrer les propriétaires va nous permettre véritablement de comprendre un peu leur manière de faire, de comprendre leur mode d'élevage, leur choix de sélection. Ça permet de déguster technique, comment par exemple ils ont distillé, comment ils ont élevé leurs produits, dans quel bois, etc. Combien de temps, l'aération, il y a des cuisines partout, donc c'est très intéressant pour un sommelier de savoir comment c'est fabriqué. Donc ça va être un vrai partage avec eux pour essayer d'aller un petit peu plus loin dans leur savoir-faire. Quand on sait tout ça, on peut après communiquer avec ses clients ce que l'on a appris des grandes maisons, des propriétaires de grandes maisons. Donc les alcools, ça se conserve Supérieur, hein. Non, à plume, faisant. Tu vois, faisant, c'est pas très fort, c'est flocon. Nous sommes donc en dégustation aujourd'hui au Régent à Bordeaux sur des spiritueux. Ma table est tombée sur les rhums, une dégustation absolument passionnante, des belles découvertes, des choses qui, au niveau des rhums, pourraient en dégustation à l'aveugle en surprendre plus d'un au niveau des spécialistes en grands spiritueux. Mais pour les jeunes sommeliers, en fin de compte, venir ici déguster des alcools dits forts, parce qu'on n'est plus du tout en présence du vin, va leur donner une connaissance autre, justement. D'abord, il va falloir qu'ils éduquent leur palais, qu'ils apprennent à ne plus avaler des quantités, dirais-je même, l'équivalent d'un centilitre pour le vin. Ici, c'est même pas un millilitre, mais nous donne un aperçu au niveau de l'œsophage, disons, de ce qui reste, de la puissance, de la longueur. Donc c'est toute une éducation, mais pour les jeunes, et c'est un passage obligatoire. et puis caressant et en même temps il est typique. C'est du calva. Hein, c'est pas. C'est bon. Il n'est pas encore testé, on a commencé. Je pense que j'étais le seul. Pas quand on a commencé. J'ouvrais des bouteilles et moi à la maison et puis je aussi. Ça nous fait un peu bizarre. Plus en d'âge. C'est intéressant la dégustation parce qu'on a vraiment autant de. C'est longtemps que vous êtes chez nous. Vous y êtes, les gars? Ça, vous les placez comme celle-là, sur celle-là? On dit à Bordeaux. C'est tout des guingoïs. Ça veut dire des guingoïs? Non, de guingois. Commentaire? Ça va? Merci. Non, mais il reste. Ah oui, c'est une cheminée. Je dirais simplement c'est magique, c'est même grandiose, quoi. Même dans nos établissements, on n'a pas cette densité de concentration. Exceptionnellement, on goûte une des eaux de vie ou en cognac, ou en armagnac, ou en vieux rhum, ou en lambic même, breton que je suis. Mais jamais avec cette profusion, cette quantité, sur des très 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 vieux millésimes. On est vraiment gâtés et très heureux d'être là, quoi. J'ai trouvé les whiskies japonais de la haute couture. Je crois que c'est assez exceptionnel à déguster. On a eu le 15 ans, le 21 ans, sans des tourbes blondes, des céréales, c'est friand, mais on n'a pas du tout l'alcool qui brûle les papilles gustatives. C'est une véritable gourmandise. C'est de la fraîcheur, de la minéralité. Ils sont rafraîchissants, quoi, voilà. Oui, pour la dégustation des Calvados, on a été assez surpris sur l'échantillonnage et on a eu la maison Drouin et la maison Dupont. Donc Dupont, c'était un hors d'âge qui était très frais. Je pense que pour les gens qui sont sensibles au côté chaleur de l'alcool qui brûle les papilles, il est au contraire reposant parce que l'alcool ne domine pas. On reste vraiment sur la fraîcheur des pommes et la minéralité. Et les deux plus étonnants, c'était les 92 et 82 de la maison Drouin. Beaucoup de puissance, racé, fin, élégant. Mais surtout, il ne faut pas les aérer à la dégustation pour préserver le côté aromatique. On a comme une cheminée d'arômes
qui diffuse. On passe à la pomme, à la réglisse, aux ans. Ce sont aussi bien des calvados de dégustation au coin d'un feu de cheminée ou même à la terrasse d'un café au soleil, mais ce sont également des calvados de cuisine de très haute gastronomie, où on va marier la chair de la langouste, la chair du homard, avec des zestes d'orange, un peu de gingembre, et la délicatesse et la complexité de ces arômes. L'alcool ne prédomine absolument pas, on est complètement sur la finesse, la délicatesse, et tous les arômes se démultiplient. Il y a tout ce qu'il faut en maximum dans l'arôme, dans la puissance, la finesse, le côté distingué. C'est le régal des papilles gustatives, ça marque la mémoire à jamais. Ça, c'est vraiment... pour moi, j'avais déjà dégusté beaucoup de calvados, mais là, c'est la renaissance de la subtilité, de la complexité. L'alcool n'est pas présent, on n'a que la qualité des arômes. Et là, voilà, on est vraiment dans de la haute couture, quoi. Énervez pas papé, il va se casser la main. Tu vas voir. Merci.